Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien cette semaine. Alors, je suis plus qu'heureuse d'être avec vous autour d'un thème. Évidemment, on n'est pas la Saint-Valentin, hein, mais hier soir, j'étais en train de méditer, puis ça me disait que je devais vous parler d'amour aujourd'hui. Alors, j'ai écouté mon cœur et j'ai décidé de vous parler de ce sujet extraordinaire. Donc, je suis Lynn Asselin, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, auteure, formatrice et conférencière. Et évidemment, ce qui me tient le plus à cœur, c'est de vous parler du cœur, hein, de tout le potentiel de votre cœur et surtout comment y avoir accès par vous-même de l'intérieur pour pouvoir en bénéficier. Alors, je vois que des gens s'ajoutent à nous, mais je ne vous vois pas. Attends un petit peu. Voilà. Ah, c'est pas mal mieux comme ça. Toujours plus agréable de voir vos petits coucous. Alors, Sylvanie, Alexandra, Laetitia. Laetitia, t'es pas en vacances, toi? Il semblait que oui. Alors, Sylvie, Agnès, mon Dieu, c'est super merveilleux de vous retrouver. Un vrai rendez-vous de filles avec quelques hommes qui se joignent occasionnellement à nous. Alors, bon, j'ai ma grosse veste aujourd'hui. Il fait super chaud dehors, j'ai l'air climatisé. Alors, c'est comme les contrastes qui sont assez présents ces temps-ci. Donc, je vais, comme à l'habitude, là, laisser quelques petites minutes aux gens de se joindre pour se joindre à nous. En attendant, racontez-moi donc ce que ça réveille pour vous, ce grand sujet de l'amour. Il est où l'amour? Vous pensez qu'il est où, vous? Plusieurs d'entre vous avez suivi des formations avec moi, donc je me doute que vous avez une réponse. Mais racontez-moi un peu en attendant ou racontez-moi comment ça vous parle, ce sujet-là, comment vous le sentez. Waouh, un petit sourire! Donc, ouais, c'est peut-être un sujet aussi qui peut être frustrant, difficile à appréhender, décourageant, et c'est pour ça que probablement que j'ai eu l'élan de vous en parler aujourd'hui. Alors, bon ben, je pense que je vais commencer. Et puis, les autres se joindront à nous au fur et à mesure de notre discussion. Alors, comme d'habitude, je vous invite à mettre vos commentaires, à me poser vos questions directement. Et comme ça va être plus interactif de part et d'autre. Donc, il est où l'amour? Vous le savez, pour la majorité d'entre vous, j'ai accompagné des centaines, des milliers de personnes, des personnes en fin de vie surtout, et à une certaine époque de ma vie. Et avec tous les gens que j'ai accompagnés, beaucoup, en fait, je dirais même plus que les gens que j'ai accompagnés, les gens que je côtoie en général, un jour ou l'autre, pour pas dire souvent tous les jours, se posent cette fameuse question-là, consciemment ou inconsciemment. On s'en rend peut-être même pas compte, mais on cherche l'amour quelque part. On cherche à être aimé, on cherche à aimer, on cherche l'homme ou la femme de notre vie. On cherche à retrouver notre valeur à travers l'amour qu'on porte à nos enfants. Donc, on est beaucoup, beaucoup, beaucoup en quête d'amour. Cette forme d'amour-là qui va nous rappeler qu'on est digne d'être aimé, qu'on est digne d'être amour. Et ce réflexe de chercher l'amour à l'extérieur de soi, il est extrêmement humain. Pourquoi il est humain? Parce qu'on ne se souvient pas qu'on est tout ça. Et c'est pas parce qu'on a un problème, mais on a choisi en arrivant sur cette terre d'oublier qui on était véritablement pour s'en rapprocher encore plus. Donc, je n'irai pas super loin dans ce sujet-là parce que c'est pas le thème d'aujourd'hui, mais je voulais vraiment commencer le thème en rappelant qu'on est tous en quête d'amour. L'idée, c'est pas de pas l'être, mais c'est d'en prendre conscience. Prendre conscience de où est-ce qu'on le cherche, cet amour-là. Et la majorité du temps, quand on y porte attention avec bienveillance, on réalise qu'on le cherche à l'extérieur de soi.
Comme je le disais tout à l'heure, on le cherche à travers une personne, on le cherche à travers des collègues de travail qui vont nous rappeler qu'on est digne d'être nous, qu'on a de la valeur. On cherche l'amour beaucoup, beaucoup, pour pas dire presque tout le temps, à l'extérieur de soi, à travers autre chose, à travers d'autres personnes. Et ce réflexe-là, ben, il est totalement humain. Mais ce qui se passe, c'est que on le trouvera jamais sous la forme qui va vraiment nous permettre de se sentir complet, d'avoir la confirmation qu'on est amour. Et de là arrivent toutes les grandes déceptions, toutes les grandes désillusions de la vie, le réflexe de fermer son cœur. Combien de fois j'ai entendu, ben, je me ferme parce que l'amour fait trop mal. Ça veut dire quand on décide de se fermer ou de crisper son cœur parce que l'amour fait trop mal, ça veut dire que quelque part, on n'a pas bien compris ce que c'était l'amour. Ça veut dire que quand on le reçoit pas comme on voudrait ou de la manière dont on voudrait, on est déçu. Ça veut dire que quand on perd ce qu'on pensait être l'amour, parce que vous vous en rappelez, l'amour, on le perd pas, que c'est quelque chose qui se transforme, mais quand on compte sur quelqu'un pour vivre l'amour, pour se rappeler qu'on est amour, ben, on a l'impression qu'on perd l'amour. Ou dans l'autre extrême, ce que j'ai beaucoup entendu aussi et vécu, c'est qu'on se dit, ça y est, j'ai vécu le grand amour. Et, et ce que je trouve intéressant comme définition, comme proposition de l'amour, c'est que plus on vit l'amour comme étant un grand amour, ça veut dire que si je ressens de l'amour avec autant de puissance par rapport à quelqu'un, c'est que je suis cet amour-là. Je ne peux pas ressentir quelque chose que je ne suis pas. Donc, l'autre pour lequel je ressens cette force d'amour aussi élevée, ça peut être mon enfant, mon conjoint, mon parent, un ami proche. L'autre pour lequel je ressens cet amour aussi élevé vient quelque part révéler qui je suis vraiment. Donc, je le répète, si je sens un amour aussi fort par rapport à quelqu'un, c'est que j'ai ce potentiel d'amour en moi. Ce n'est pas l'autre qui me donne cet amour-là, c'est l'autre qui réveille une forme d'amour que j'ai déjà à l'intérieur de moi, mais à une puissance plus élevée en fonction des types de relations qu'on a avec les gens. Donc, c'est pour ça que les relations les plus puissantes sont les relations qui peuvent être, selon notre regard, les plus blessantes si on n'a pas compris ce que c'était vraiment l'amour, si on n'a pas compris où est-ce qu'il est cet amour-là. Alors cet amour-là, il n'est pas dans l'autre, il est dans tout le monde, mais le réflexe d'aller le chercher dans l'autre pour se rappeler qui on est, il est nécessairement un jour ou l'autre blessant, décevant, déconcertant. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on se coupe de ça, ou on essaie de comprendre pourquoi l'amour est pas juste avec nous, pourquoi je suis pas digne de rencontrer quelqu'un qui m'aime vraiment tel que je suis. Et c'est parce que moi, je ne sais pas où je ne veux pas me rappeler que je suis amour. Je ne veux pas prendre la responsabilité d'aller chercher cet amour-là. Donc, je préfère m'appuyer sur les autres pour me rappeler que je suis amour. Alors, il est où cet amour-là? Ben, si on veut accéder à une forme d'amour qui ne nous lâche jamais, qui est totalement inconditionnel à notre endroit, qui est disponible 24 heures sur 24. On peut pas se fier sur une forme d'amour humain. Et c'est pas parce que l'amour humain est pas bon, est pas beau, c'est parce que l'amour humain est éphémère. Donc, les relations les plus belles qu'on peut avoir avec les gens, ben, c'est des relations qui durent pas parce qu'on est des êtres humains. Donc, tout se transforme et on n'est pas né pour rappeler à l'autre qu'il est amour. C'est en étant soi-même amour
qu'on va dégager cet amour-là et à notre contact, les autres vont choisir ou pas de se connecter avec la vraie source d'amour. Souvent, je donne l'exemple de l'électricité. Tu sais. Si on est branché chez le voisin pour avoir l'électricité, mais on va toujours avoir le réflexe d'aller chez le voisin quand on manque de lumière ou parce qu'on trouve que sa lumière est plus intéressante ou que brancher chez le voisin, ben c'est plus facile que de se brancher soi-même parce que l'autre est le rappel de quelque chose que je dois faire moi-même. Alors, c'est un peu comme ça que ça marche. Sauf que quand le voisin il manque d'électricité ou quand le voisin déménage, j'ai plus d'électricité. Alors, l'amour, c'est pareil. Donc, si je veux accéder à une forme d'amour inconditionnel qui me laissera jamais tomber, qui est disponible tout le temps pour moi, ben, j'ai avantage à me brancher avec l'amour divin. Donc, l'amour divin, c'est la forme d'amour qui ne meurt jamais. C'est la forme d'amour la plus puissante qui existe et qui existera toujours. Le hic, c'est que la majorité des gens le savent pas ou quelque part dans leur subconscient ne se sentent pas dignes d'aller se connecter avec cet amour-là. Et pourtant, quand on se branche après l'amour qu'on cherche partout, on y a accès quand on veut, on se nourrit de l'intérieur sans dépendre des autres pour se nourrir, pour se sentir digne d'être soi, pour enfin contacter ce que c'est d'être amour, comment on se sent quand on est connecté avec notre essence première, parce que on le dit, notre essence première, c'est amour, mais on dirait qu'il y a une part de nous qui veut pas croire qu'on est ça. Donc, c'est plus valorisant d'être amour avec une autre personne ou que les autres nous rappellent qu'on est amour. Mais ce qu'on a à faire, c'est de se rappeler soi-même qu'on est amour, de se connecter avec la source d'amour. Et quand on sent un manque d'amour, d'aller se brancher avec la vraie source d'amour pour pas non seulement dépendre des autres, mais tenir les autres responsables de pas nous aimer comme on veut. Et c'est ça qui fait qu'on va garder notre cœur ouvert dans l'existence. Alors, on garde souvent, on ferme notre cœur, on ouvre notre cœur parce que justement, on est déçu de l'amour. Et comme on est des êtres d'amour, on peut pas aimer. C'est impossible. Mais nous, ce qu'on fait inconsciemment, c'est qu'on aime à partir de l'autre plutôt que d'aimer à partir de l'intérieur de soi. Et il y a une différence entre être plein de soi, puis s'aimer soi-même, puis être complètement centré sur soi, qu'être relié à l'amour divin, qui est cette forme d'amour la plus puissante, et là, émaner cet amour-là de l'intérieur. Donc, ce que je fais, c'est que je partage l'amour auquel je suis connectée avec les autres. Donc, j'ai beaucoup moins d'attentes et je suis beaucoup plus heureuse quand je suis toute seule par moi-même et j'arrête de chercher l'amour. Donc, j'arrête de nourrir des croyances du genre, le jour où j'aurai rencontré quelqu'un qui m'aimera vraiment, ben là, j'aurai réussi ma vie. Vous allez vous souvenir que l'idée, c'est de vous aimer véritablement. Pas vous, je me moi, centré sur vous-même, mais plus vous allez vous reconnaître comme étant amour. Et comme on se souvient pas qu'on est amour, comme on est venu grandir en amour, mais chaque fois qu'on en manque, on va le chercher dans la source d'amour première et on grandit en amour. C'est ça que j'appelle grandir en amour. On grandit en amour de l'intérieur. Et plus on grandit en amour, ben plus on s'aime, plus on est heureux, plus nos cellules vibrent à la fréquence de l'amour et vous pensez qu'on attire quoi? Ben, ce qu'on a à attirer. Et plus on a envie de servir la cause de l'amour, plus on est heureux d'être amour, plus on est... Alors, c'est comme ça qu'on arrive à vivre heureux, sans toujours dépendre d'eux ou sans avoir, nourrir des objectifs qui sont éphémères. Parce que sinon, c'est les montagnes russes tout le temps. On cherche dehors, on l'a jamais exactement comme on veut, cet amour-là, parce que tous les êtres humains sont venus se rapprocher de ce qu'ils sont véritablement. Alors, il y a un retour à soi qui est un jour ou l'autre nécessaire. Et plutôt que de vouloir chercher à être aimé, à pas déplaire, à plaire et tout ça, ben, on va chercher là où il est vraiment cet amour-là.
Donc, dans notre connexion, c'est cet amour-là plus grand que ça. Et ce que je pourrais dire, c'est que redéfinissez l'amour divin. Tu sais, c'est un mot qui peut déranger, ça, l'amour divin, mais s'il vous dérange, redéfinissez-le pour qu'il vous parle, pour que ça puisse vous être accessible à vous. Alors, certains l'appellent Dieu, d'autres l'appellent le un, d'autres l'appellent la source, peu importe comment vous l'appelez, mais c'est le devoir de tout le monde d'ouvrir les portes pour aller chercher cet amour-là, de croire que vous êtes digne d'aller le chercher. Parce que c'est vraiment, vraiment un des grands problèmes, c'est qu'on ne croit pas qu'on est digne d'aller chercher tout ça et de se souvenir qu'on a la responsabilité de le faire, pas juste quand on va mal, mais tous les jours de se brancher avec cette source-là pour pas vivre séparé de cet amour-là. Donc, pour vivre rempli. Je me suis toujours demandé jusqu'à il y a une dizaine d'années qu'est-ce que ça voulait dire la plénitude. Je comprenais rien. Pas que je comprenais rien dans sa définition intellectuelle, mais j'arrivais pas à contacter un état qui correspondait à la plénitude jusqu'au jour où je me suis sentie pleine d'amour. Donc, pleine d'amour voulant dire plénitude. Puis je me suis dit, ah, c'est ça que ça veut dire. Donc, je suis pas remplie d'amour parce que quelqu'un m'a fait sentir importante ou quelqu'un m'a dit qu'il m'aimait. Je suis remplie d'amour parce que je suis branchée avec la vraie source d'amour. Alors, ça, c'est différent. Donc, c'était un message que j'avais envie de vous partager et ce qui me vient à l'esprit maintenant, c'est de vous donner un exemple hyper puissant et super touchant. C'est que quand mon mari est décédé, vous vous rappelez bien pour ceux et celles qui me suivent depuis un moment, évidemment, c'était le premier homme qui m'aimait qui me voyait comme j'étais, qui voyait ma valeur et qui m'aimait profondément. Et ça a été très difficile pour moi de le laisser partir. Puis l'idée aussi que j'allais perdre, entre guillemets, une forme d'amour aussi belle à laquelle j'avais aspiré toute ma vie. Et je me rappelle que Gilles, mon mari, m'avait dit avant de partir, le fait d'être avec toi, ça m'a permis de contacter la vraie forme d'amour parce que c'est là que je m'en vais, c'est de là où je viens. Donc, de me rappeler qui je suis, c'est-à-dire amour, pour pouvoir partir le cœur en paix, l'âme en paix, comme dirait si bien Sylvie Ouellette. Et ce qu'il m'a dit, c'est que ensemble, ce qu'on a fait, c'est que toi, tu m'as rappelé que j'étais amour et tu m'as rappelé ce lien qui m'unit à une forme d'amour qui ne meurt jamais, qui est disponible tout le temps, qu'on soit vivant ou pas. Et maintenant, après mon décès, ce que toi, tu vas devoir faire, moi, je t'ai rappelé que tu étais digne d'être aimé sur terre. Et au nom de l'amour qu'on a vécu ensemble, tu vas devoir t'en rappeler toute seule. Donc, tu vas devoir, toi, à ton tour, te connecter avec cette forme d'amour, la même à laquelle je me suis connectée, pour vraiment te rapprocher de l'état que je contacte maintenant. Sur le coup, c'était pas trop cool de se faire dire ça, mais c'est d'une puissance extrême. Ça voulait dire qu'il avait tout compris de la vie et de l'amour. Ça voulait dire que je m'étais reposée quelque part sur lui pour me rappeler que j'avais de la valeur, que j'étais digne d'être aimée, que j'étais une belle personne, que j'étais amour. Et maintenant, le temps était venu que je devienne mature spirituellement, que je grandisse de l'intérieur, que je prenne mes responsabilités, que je choisisse de m'aimer, moi, tel que j'étais. Mais s'aimer comme ça, c'est difficile. Et je trouve que d'aller chercher cet amour-là plus élevé pour justement grandir en amour pour soi, quand on n'a pas vraiment connu ce qu'on sait, quand on n'y croit pas, quand on a entendu des choses qui nous laissent percevoir qu'on n'est peut-être pas ça, quand on cherche encore et encore et encore et que ça arrive jamais comme on le voudrait pour nous rassurer, pour nous faire du bien, ben cette notion qu'il m'avait donnée de va le chercher, c'est à ton tour maintenant.
d'aller chercher cet amour-là, puis de te brancher avec cette forme d'amour éternel-là. Puis il m'avait dit, le jour où tu vas vraiment renaître à qui tu es vraiment, ouais, c'est de ça dont je vous parle aujourd'hui. Hein? Il est où l'amour? Quand on va le chercher là, on commence à se souvenir de qui on est vraiment. Elle me dit, on ne sera plus séparés. Moi, je serai de l'autre côté, toi, tu vas être là, mais on va être réunis toutes les deux par la même affaire, c'est-à-dire l'amour. Et ça, la bonne nouvelle, c'est que même si on y croit pas vraiment, ça marche quand même. Mais ce que j'aurais envie de dire, c'est, je vous invite vraiment à non seulement l'envisager, mais à l'exercer chaque jour, parce que quand vous allez arriver au terme de votre vie, puis on ne sait pas quand est-ce que ça va se passer, cette date d'expiration-là, ben, vous allez de toute façon arriver à cette conclusion-là. Je le sais parce que j'en ai accompagné tellement. Et là, vous allez repartir avec ce que vous avez fait, de ce que vous avez vécu. Et là, vous allez vous rebrancher avec ce même amour-là et vous allez réaliser que tout ce temps-là, vous n'en aviez jamais été séparés, mais que vous êtes venu vivre une expérience où vous avez eu l'impression d'en être séparés. Et c'est pas aux autres de nous rappeler qu'on n'est pas séparés, c'est à nous-mêmes de faire l'exercice de se réunifier avec cet amour-là de l'intérieur. Alors, c'était mon message du jour. Donc, il est où l'amour? Il est à l'intérieur de vous. Il est en lien avec plus grand que vous. Il est là pour tout le monde, pour tous les êtres humains de la Terre. Et si on ne veut plus être blessé, déçu, déconcerté, on a avantage à se brancher tous les jours avec cet amour-là. Puis je vous le répète, même si on n'y croit pas, ça marche. On n'a rien à perdre d'autre que d'être mieux. Et quand on se souvient qu'on est heureux, nos cellules vibrent à la fréquence de l'amour et on attire nécessairement ce qui est juste et bon pour nous, ce qu'on est venu faire sur la Terre. On attire le meilleur. Quand on a peur de ne pas être aimé, qu'est-ce qu'on attire? Ben, du monde qui ne nous aime pas, comme on voudrait être aimé. Alors, voilà. Donc, avez-vous des questions, des commentaires avant qu'on se quitte aujourd'hui? Vous êtes bien silencieux aujourd'hui. C'est bon? Ou c'est moi qui ne vois pas vos commentaires, ou c'est que vous êtes super silencieux. Ou j'ai abordé un sujet qui vous a laissé bouche bée. Donc voilà. Alors, je vous embrasse super fort et puis je vous dis à la semaine prochaine. Salut tout le monde!